Voilà, bonjour à vous tous, les parents, professeurs présents à cette réunion au lycée Saint-Joseph du Havre. Donc voilà, je me présente, je suis Jacques Chenal, je suis un Français qui vit en Bolivie depuis 16 ans. Et donc marié avec Carmen, mon épouse bolivienne. Et depuis 15 ans, nous avons fondé une école, la Escuela Carmen Vega, une école qui enseigne l'espagnol à des étrangers. Nous avons des étrangers qui viennent du monde entier, qui sont soit des volontaires, soit des touristes, qui viennent apprendre l'espagnol avec nous. Et donc, voilà, donc je vous filme ça depuis notre petite école, une petite école. Donc, nous avons aussi des familles qui reçoivent les familles, qui reçoivent les étudiants, pardon. Et donc, au cours de ces années, 15 années que nous avons ici, nous avons l'expérience de recevoir plusieurs fois des groupes de France. Nous avons reçu 5 fois le groupe d'Épinal, un groupe du lycée d'Épinal. Et puis une fois, donc un grand plaisir de recevoir le lycée Saint-Joseph du Havre, je crois en l'année 2019, qui sont venus avec Livia et Olivier. Et voilà, donc cette année avec Teresa et les professeurs, nous sommes en train de réorganiser pour vos enfants en 2025 un nouveau séjour. Et nous sommes ravis, nous, les professeurs et les familles, de pouvoir organiser de nouveau ce séjour et de faire vivre à vos enfants une expérience unique ici en Bolivie. Alors, je vais vous présenter un peu les grands axes de ce séjour. Voilà, en espérant voilà, que vraiment, ce sera un bon séjour. Et en vous disant que nous allons faire vraiment le maximum pour que ce séjour soit vraiment inoubliable pour vos enfants. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça maintenant en vidéo. Voilà, donc il y a quatre grands axes sur le projet du voyage. Donc un projet qui va être linguistique, donc travailler son espagnol. Un projet social, donc qui va être d'aider des enfants essentiellement dans des projets sociaux sur Cochabamba. Un projet culturel qui va être permettre de découvrir la culture très riche de la Bolivie. Et aussi un projet touristique, parce que la Bolivie est un très beau pays, donc c'est aussi l'occasion de découvrir différents lieux de la Bolivie. Alors, projet linguistique, donc pour vous dire, les enfants, les jeunes, les lycéens vont être dans des familles. Alors ici, vous avez un plan du quartier. Tout ça, c'est pour vous montrer qu'en fait, les quartiers vivent à proximité de l'école, hein. L'école, c'est le point bleu, vous voyez sur la carte. Et en rouge, c'est les familles. Donc, à moins de 5 minutes de l'école, ils pourront vivre par équipe de 3, 4 les étudiants et donc avec leur famille. Donc ici, par exemple, on avait une réunion quand la dernière fois, quand est arrivé le groupe d'Épinal, de Saint-Joseph d'Épinal l'an dernier, en 2023. Donc on avait fait une réunion avec les familles, donc vous voyez des membres de chaque famille qui étaient venus pour préparer, organiser, parce que les familles veulent recevoir le mieux possible. Donc c'était réuni pour préparer le séjour. Et puis voilà, donc ça c'était l'accueil donc du groupe. Alors vous avez des photos du groupe d'Épinal. Il y a quelques photos si vous allez voir du groupe de Saint-Jean de 2019. Et donc là, c'est donc l'an dernier, donc une famille qui va recevoir quatre étudiants. Donc ils vont être par quatre dans une famille. Donc là, les parents sont là, ils ont aussi deux enfants qui n'étaient pas à ce moment-là, mais donc au moment de l'accueil, et donc ils vont vivre avec eux, et ça va être l'occasion aussi pour eux de découvrir comment vit une famille et de pratiquer leur espagnol, parce qu'ils vont être tout le temps en train de vivre avec la famille, partager les repas. Donc une très bonne façon de partager son espagnol. Voilà, une autre famille, donc comme ça, ce sont une dizaine de familles qui vont pouvoir recevoir les étudiants pendant ces jours et donc vivre une convivialité avec les familles. Alors, on a aussi un point important du projet, hein, très particulier, je pense, c'est le projet social, hein. Donc, alors, il y en a plusieurs associations sur Cochabamba qu'on connaît, c'est des associations petites, locales, mais qui font un travail vraiment très intéressant avec, en général, des enfants et des enfants en famille défavorisée. Donc là, vous avez une association dans les secteurs pauvres de Cochabamba, donc où un groupe a été. Et donc on va voir une autre association sur un quartier pauvre de Cochabamba, donc qui reçoit des enfants aussi. Et donc là aussi, des volontaires peuvent aller travailler avec cette association. Ici, c'est une autre organisation, un foyer, comme un orphelinat en fait de filles. Donc où aussi, d'ailleurs, c'était le groupe du Havre il y a 4 ans, hein, qui était, ou 5 ans, qui était dans ce lieu-là, on peut voir.
Et aussi, par exemple, un autre projet très intéressant, une maison, Casa de los Niños, qui accueille des familles et beaucoup d'enfants abandonnés, beaucoup d'enfants avec handicap. Et donc, ils vivent ensemble comme un projet communautaire. Et donc, c'est possible aussi d'aller là-bas. Donc, cette partie des quelques projets, il y a encore d'autres, hein. Alors, comment les jeunes vont y aller? Ils vont aller comme sur cette photo par groupe de 4, hein. Ils vont comme groupe de 4 sur un projet et ils vont participer aux actions du projet. Plus que l'essentiel, en fait, ça va être un travail de soutien scolaire avec des enfants ici, donc ils sont en train de faire leurs devoirs de l'école, et ben ils ont besoin d'être aidés, orientés, donc voilà, ils sont à côté pour les conseiller, les aider, des fois leur parler, leur donner des idées, enfin c'est un échange s'établit, hein. Il y a aussi des associations aussi, bah, organisent des fois des jeux, là, donc c'est même les propres volontaires qui avaient amené un jeu, qui ont commencé à organiser des jeux avec les enfants du foyer. Et là, donc, par exemple, c'est aussi possible, donc, selon les associations, par exemple, cette fois-ci, une des associations avait décidé de repeindre la façade. Et donc, avec les enfants qui participent, plus les volontaires, ils ont fait ce travail de peinture. Là, c'est aussi une association, en fait, qui propose d'organiser des activités, des jeux avec les enfants. Donc, les volontaires viennent et organisent dans un parc des activités ludiques avec les enfants. Donc, c'est l'initiative des volontaires. Voilà. Alors ça aussi, c'est pour vous montrer, il y a souvent, bah, les groupes viennent avec des cadeaux. Et là, voilà, par exemple, une fille toute contente de recevoir ces deux stylos Bic et qu'on ne trouve pas comme ça en Bolivie, donc toute contente de ce cadeau qu'elle a reçu grâce aux volontaires. Et puis voilà, cette photo, je voulais vous la montrer, c'est à la fin, quand après 2 semaines, parce que les jeunes vont toujours dans le même projet, donc se crée vraiment une relation très forte. Et à la fin, ça c'est la photo d'adieu, où on sent un peu les larmes dans les yeux des volontaires et des enfants aussi, parce qu'une relation s'est créée durant ces 2 semaines, une relation très, très forte, et c'est vraiment le plus important du projet social, c'est la relation humaine qui va se créer. Voilà, donc ça c'est le côté projet social. Alors pour vous dire aussi, donc il y a le côté projet culturel. Alors il y a beaucoup de choses, quelques photos qui vont illustrer ça. Donc la musique bolivienne est une musique très très très, comment, très riche. Il y a tout un folklore bolivien. Donc on organise un concert pour l'école avec un groupe folklorique qui va venir et où on va pouvoir écouter danser, en même temps danser parce qu'en Bolivie on danse beaucoup, hein. Alors, le voyage se déroulera au moment de la fête de la Toussaint et la fête des morts. Et la fête des morts en Bolivie est une fête très importante où il y a toute une tradition culturelle très intéressante qui se met en place pour accueillir les défunts. Donc voilà, on expliquera ça aux enfants, donc là aux enfants, aux jeunes, pardon. Et voici donc une table pour un défunt et donc les groupes vont visiter, accompagnés par nous bien sûr, accompagner, visiter les familles, on leur explique et ils découvrent ces traditions. Alors là, c'était une autre activité qu'on organisait, c'était un projet cuisine en fait, où par groupe, chacun préparait une tradition culinaire de la Bolivie. Sur la photo, c'était en fait ce qu'on appelle le cuñapé, qui est un petit gâteau à base de manioc qu'ils étaient en train de préparer, donc avec l'aide des familles qui bien sûr leur indiquent comment faire. Et puis, un grand événement aussi de ce projet, c'est les danses, hein. Là, les danses en Bolivie sont très, très, une culture très importante. Et donc, ce qu'on propose souvent, c'est d'organiser une fête à la fin. En fait, c'est la fête d'adieu, où la famille et les jeunes qui étaient dans la famille vont interpréter une danse bolivienne. Et on va louer les costumes, on aura la musique, ils vont avec la famille préparer et on va faire un super spectacle où chaque famille va interpréter une danse. Alors là, vous avez deux photos, hein, d'une famille. Là, c'est la cueca, c'est une danse traditionnelle de Cochabamba. Et ici, vous avez une autre danse du sud de la Bolivie, de Tarija, qui est la chacarera. Et donc là, c'est aussi une famille avec les volontaires qui étaient dans la famille qui ont interprété cette danse. Voilà, donc au niveau des projets culturels. Alors il y a aussi le côté touristique, parce que bon, Cochabamba est une ville belle aussi à visiter. Donc au cours du séjour, j'ai l'occasion de visiter la ville de Cochabamba, et notamment le fameux Christ de Cochabamba, hein, qui domine la ville. On a une très belle vue sur la ville, on peut se faire une photo de groupe. Donc on avait le photo du groupe du Havre 2019, donc, qui était présent à cette occasion, avec Livia et Olivier.
Et puis voilà, aussi un grand voyage, c'est d'aller au ce qu'on appelle le désert de sel d'Uyuni, le Salar d'Uyuni. C'est un paysage vraiment unique, comme un grand, tout plat et tout un grand désert de sel, le plus grand désert de sel au monde. Donc où on va emmener le groupe. Et le désert de sel est une partie, il y a aussi beaucoup de choses à voir, des lacs, des montagnes, des geysers, des volcans, enfin tout un grand circuit qui va permettre de découvrir vraiment des merveilles naturelles. Comme là vous pouvez voir sur la photo, hein, ce paysage de roches où donc vont pouvoir visiter avec le groupe. Donc ça sera avec une agence de Oyoni qu'on connaît bien qui va organiser le séjour là-bas à Oyoni. Donc là aussi, photo du groupe de Le Havre hein, dans un des moments du voyage. Et puis voilà, je termine par cette photo qui est le salaire de Yoni en fait est assez comique parce qu'on peut y faire des photos très rigolotes comme la photo là. Donc là, c'est la professeure d'Épinal, Elvira, donc, qui est en train de manger ses élèves. Hein, voilà, symbolique. Hein. Les professeurs mangent les élèves et donc on peut faire des photos comme ça très amusantes sur le salaire de Yoni. Voilà. Donc, pour vous présenter le projet, ben, j'espère que ça vous donne une idée un peu mieux de ce que vos enfants pourront vivre. En tout cas, comme je vous le disais au départ, bon, avec l'expérience qu'on a, et puis on a vraiment ben, l'objectif de faire un séjour qui soit vraiment parfait et inoubliable pour vos enfants, qui vivent vraiment une expérience très riche humainement. Et comme on dit souvent, ils vont venir avec une valise leurs affaires et repartir en deux valises. La deuxième valise, ça va être toute l'expérience humaine qu'ils vont vivre sur place. Voilà, donc nous sommes à votre disposition avec Teresa pour toutes les questions. Mais bon, Teresa, et puis vous savez, il y a un groupe qui est déjà venu avant, et donc vous pouvez en toute confiance nous envoyer vos enfants et pour qu'ils vivent un séjour vraiment inoubliable. Voilà, merci beaucoup de votre écoute, votre patience. Et puis ben, à bientôt pour les jeunes qui viendront et peut-être un jour aussi leurs parents viendront nous visiter. Voilà, au revoir, merci beaucoup.